Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous. Cela reste un tirage général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo dans le descriptif. Allez, c'est parti. Je vais voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, je commence par le Titania. Il y a une carte qui vient de sauter, que je découvre en même temps que vous. C'est la carte de la chouette. Ah, je ne l'aime pas, cette carte. La chouette, c'est le bavardage, c'est la mesquinerie, ce sont les cancans, ça représente la jalousie, ça représente... Je l'aperçois souvent comme une énergie féminine, mais pas que. En tout cas, c'est pas une très très belle énergie. Ouais, je dirais que c'est même une énergie tierce négative ici. Ça cancane, ça parle. C'est pas une énergie qui vous veut que du bien. Oh là, le renard qui vient de sauter également. Bah, décidément. Renard, c'est la ruse. Alors, soit vous, soit l'autre. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de ruse dans ce tirage, beaucoup de manipulation également. Peut-être que cette chouette, cette énergie tierce, si ça vous parle, vous demande d'être rusé afin de la contrer. Je vais développer. En tout cas, on n'est pas sur des très très belles énergies pour démarrer. Bon, c'est pas parce que ces énergies se manifestent que c'est un empêchement à. Mais en tout cas, elles sont bien présentes. Elles ont certainement quelque chose à raconter. Allez, je vais continuer encore avec le Titania. Je vais développer par la suite avec le chakra du cœur. La lune, espoir, communication, émotions troubles. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans des émotions assez contradictoires ici, assez complexes. J'ai l'impression de... Voilà, on est dans du up and down, c'est-à-dire des hauts et des bas. Un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai l'impression que vous ne savez pas sur quel pied danser, que vous avez des informations, oui, des informations contradictoires, changeantes, instables. Il y a de l'instabilité, c'est très très instable. Très 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 instable. Oh, la souris, aïe aïe aïe. La perte, le vol, waouh, bon. Je vais développer. On veut vous voler quelque chose ici. J'ai l'impression que vous sentez qu'on essaye de vous... ouais, il y a une volonté de nuire ici. Alors, je vais voir qui nuit. C'est qui cette énergie tierce? Est-ce que c'est une amie, un parent? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est l'ex de votre autre, votre ex? Creuser un petit peu parce qu'un petit peu, enfin je vais creuser parce que là c'est quand même, c'est lourd là. C'est très très lourd. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon, voilà une carte rassurante, je vous la montre. Elle est plutôt rassurante. J'ai l'impression ici que vous allez dépasser tout ça. Malgré les émotions troubles, vous allez dépasser tout ça. Vous allez avoir une surprise avec la carte de la surprise. Je vous la montre. C'est vrai que je ne les montre pas toujours parce que je suis dans ma canalisation. En tout cas, on va avoir une surprise. Peut-être que vous allez être surpris d'un revirement de situation ici. Il y a peut-être un retour de communication qui va permettre d'éclaircir les choses avec la carte de la lune. Surpris de... Ah, rencontre par synchronicité. Alors, je vais creuser. Ce tirage est complexe. Il y a vraiment un message particulier. Moi, j'ai l'impression que vous allez recroiser votre autre un petit peu par hasard. Vous savez, la synchronicité, la surprise. Je te croise par hasard dans la rue. Et cette rencontre va permettre d'éclaircir les choses. Quelque chose de cet ordre-là que je perçois. Déplacement, distance, ouais. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez véritablement... Alors, soit par hasard ou
vous savez, ces synchronicités, on se trouve au même endroit, au même moment, et ça va permettre de... Il y a un déplacement là, vous allez vous déplacer quelque part, ou votre autre va se déplacer, et ça va vous permettre de le croiser, de la croiser. Ça va être ça va être assez surprenant. Vous n'allez pas vous y attendre pour certains, certaines. Ça va vous permettre de lever le voile sur tout ce qui est négatif là. Je pense que vous allez apprendre que l'autre a besoin de temps, que c'était pas de votre faute, que il ou elle avait des problèmes à gérer. Peut-être que j'ai l'impression que cette énergie, elle est plus dans l'environnement de votre autre. Elle est peut-être pas que dirigée contre vous. C'est peut-être aussi des problématiques que votre autre vit actuellement. À tous les niveaux, vol-perte, il y a peut-être un aspect financier. J'ai l'impression qu'il y a des soucis. Il y a de la manipulation. Et que c'est pas de votre fait tout ça. En fait, vous allez certainement apprendre que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable, que ça vient pas de vous la problématique, mais tout ce qu'il y a autour. L'infirmière a trop soigné les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Si ça vous parle, alors là, l'infirmière, là, ce que je perçois, c'est si vous avez l'occasion de recroiser la personne de votre cœur, c'est aussi dire vous ce que vous ressentez. Voyez, parce que l'autre va certainement vous dire voilà, moi j'ai ça, 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 qui fait que ma vie c'est ça, ça, ça. Et avec la tendance que l'on a de faire preuve d'abnégation de soi pour aider l'autre. Mais là, c'est dire aussi attends, moi, ce qui se passe, ça me fait mal. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai cru, ce qu'on m'a dit, ça me fait mal. Donc ok, moi je veux bien prendre soin de toi, je veux bien t'écouter là maintenant, mais il faut aussi que toi, tu m'écoutes, parce que moi je suis dans la souffrance. Je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer ce que je perçois, mais c'est ok, l'autre va s'épancher, mais vous aussi vous avez le droit de dire ce qui ne va pas. Vous voyez, c'est en ce sens. On rééquilibre quelque chose ici, adapte-toi à son rythme émotionnel, ok. Mais ça passe pas par s'oublier totalement à 100%. C'est ce que je perçois ici. Ok, tu as besoin de temps. D'accord, c'est très bien. Je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais ça ne fait pas de moi que quelqu'un qui va t'aider, qui va te protéger. Moi aussi, j'ai des problèmes. Moi aussi, j'ai des choses à régler. Vous voyez, on rééquilibre un petit peu ici. On veut bien écouter l'autre, mais on s'écoute soi aussi. L'autre nous écoute aussi. Alors là, on parle de protection, bien évidemment. Hein. L'ange, vous êtes protégé, votre lien est protégé. Il y a une protection. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que toutes ces énergies tierces, que j'aime pas du tout, dans ce tirage, elles sont pas forcément contre vous. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. En tout cas, si c'est contre vous, c'est un peu la suite du tirage d'hier, j'ai l'impression. On sort de ça, mais c'est pas que contre vous, c'est aussi contre votre autre. Et que vous, il y a une protection qui fait qu'à un moment, de toute façon, ça ne peut pas vous atteindre. Il y a certainement des problématiques, je vous dis, d'ordre matériel, de jalousie, de ruse. C'est peut-être votre autre qui a des problématiques au travail également, c'est possible. Qui font qu'à un moment, il ou elle ne peut pas être avec vous. Et ça, vous allez l'apprendre, vous allez comprendre quelque chose. Il y a un déplacement là. Il y a un déplacement. Peut-être que votre hôte va vous proposer de venir vers vous. Il y a peut-être un retour. En tout cas, on se déplace. Il y a une notion de surprise. C'est peut-être, tiens, je suis là, tel jour, tiens, viens. Il y a un mélange des deux ici. Il y a un mélange des deux. Ouais, les signes, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Et les signes, c'est l'insynchronicité,
c'est aussi la connexion aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la connexion, de l'ordre ouais, de la synchronicité ici. Ouais, le hasard pour certaines d'entre vous, il va se passer quelque chose. C'est pour ça que là, ce sera intéressant de sortir de chez vous pour ceux qui sont un petit peu casaniers, provoquer un petit peu. Vous savez, on va se balader puis on tombe sur son autre. Totalement par hasard, ça arrive, hein, si vous habitez dans la même ville, on va faire ses courses et tac, bah, on tombe sur la personne de son cœur qui est en train de faire ses courses alors qu'on n'avait pas du tout prévu et ça permet de débloquer une situation. Voilà, c'est ce que je perçois. Ça permet de débloquer une situation et ça permet de comprendre que ça vient pas, le problème ne vient pas de nous, que nos doutes ne sont pas fondés. On avait des doutes, on pensait que c'était fini, on pensait que c'était à cause de nous qu'il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de sentiments. C'est pas ça, ça vient d'autre chose. Vous n'êtes pas responsable ici, c'est pas votre fait. Alors oui, effectivement, ça a peut-être généré une non-communication, une distance. Effectivement, c'est maladroit. Effectivement, c'est pas terrible de savoir que la personne que l'on aime se détache de nous parce qu'elle a des problèmes qui n'ont rien à voir avec nous. C'est même limite injuste et on se dit, mais moi, parce que je ne suis pas responsable de ça, bien évidemment. Mais vous allez comprendre que là, il y avait vraiment une incapacité de votre hôte à aller au-delà de tout ça. Il fallait vraiment qu'il va falloir vous adapter à son rythme. Que les problèmes sont beaucoup plus profonds et difficiles que vous ne le pensiez et que ça n'a rien à voir avec vous. Je ne sais pas si je suis claire sur ce tirage. L'épreuve. Bah oui, l'épreuve, j'ai l'impression que votre autre vit une véritable épreuve là. Et en pleine épreuve émotionnelle. Et peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses. Alors quand je dis votre autre, hein, ça peut être la personne qui vous plaît, ça peut être la personne avec qui vous avez été. Votre autre, vous voyez, vous adaptez en fonction de vous. C'est tout simplement la personne que vous avez dans le cœur, même s'il n'y a pas forcément de relation. Ça peut être un ex, ça peut être... voilà, enfin, adapté. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que cette personne, elle ne dit pas les choses et qu'elle vit une véritable épreuve. Alors vous aussi, vous vivez une épreuve que d'être dans l'incertitude, mais vous allez apprendre que votre hôte vit vraiment une période très très difficile. Oh, les armes, et qu'elle est en train de se battre. Regardez, les armes, on se bat ici. Elle est obligée de se battre. Alors je ne sais pas contre quoi elle se bat, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des problématiques d'ordre matériel dans ce tirage qui ressortent. On vit une épreuve, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle ici. Il faut se battre. Il y a de la ruse, on essaye de voler quelque chose. Alors, on vous vole votre amour, mais peut-être que votre autre est victime de malversations financières, hein, de ragots, de cancans au niveau du travail pour le déstabiliser, pour la déstabiliser. Je rappelle une fois de plus que la carte de la Lune, on est sur des émotions troubles, que ce soit les vôtres parce que vous ne savez pas où vous en êtes et vous ne comprenez pas, c'est légitime, mais aussi par rapport à ce que vit votre autre et qu'il ou elle est complètement déstabilisé, qu'à un moment est tellement acculé par les problèmes, par l'épreuve, qu'il y a une non-communication et qu'on ne peut plus, quoi, et qu'on pense même pas à prévenir l'autre. C'est qu'on est tellement dans des épreuves complexes qu'on ne peut pas faire autrement. C'est vraiment ce que je perçois. Donc en fait, c'est pas de votre fait ici. Vous n'êtes pas responsable. Mais on en subit les dommages collatéraux, en fait. Voilà, c'est ça. On en subit les dommages collatéraux. Parce que votre autre, il ou elle n'a pas la possibilité, la capacité émotionnelle d'aller au-delà de ça. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et il faut s'adapter au rythme de l'autre. Vol sereinement. Alors, vol sereinement, ça laisse présager un changement de situation. Oh, regardez les petits cœurs autour de mon Amazon. Ça laisse présager que vous allez pouvoir vous envoler sereinement, mais que votre autre, certainement aussi, va pouvoir à un moment voler sereinement. On a l'impression qu'après les grosses difficultés et les épreuves, on va pouvoir enfin aller vers quelque chose de nouveau. Alors pour ceux et celles qui ne croiseront pas leur autre par hasard, parce que la personne est trop loin et que c'est pas possible dans la réalité, ce tirage, vous pouvez aussi prendre ce qui résonne en vous. C'est que vous allez certainement apprendre que, peut-être par un autre moyen, qu'il y a eu des problèmes dans la vie de votre autre. Et que ça va se transformer. Que
après cette période d'adaptation, vous allez pouvoir l'un et l'autre vous envoler sereinement. Donc il y a vraiment une transformation des deux côtés, et pour votre autre, et pour vous du coup. On apprend quelque chose, on sort de... c'est pas sortir de l'ombre, mais on a des réponses un petit peu plus claires par rapport à ce qui se passe véritablement. On connaît les tenants et les aboutissants de ce silence, de cette distance émotionnelle. On comprend mieux les choses en fait. Et si ces énergies tierces, elles vous concernent directement, s'il s'agit de personnes qui essayent de vous nuire volontairement pour vous voler votre autre, sachez que vous allez pouvoir à nouveau voyager, enfin avancer l'esprit tranquille. C'est qu'à un moment, ça va s'améliorer, ça va peut-être aussi passer par les armes. C'est aussi cette notion, on se bat. Il y a un côté assez conflictuel, on rentre un petit peu en guerre contre tout ça, mais finalement on est en train de vous dire que peu importe la manière dont vous allez agir, vous allez en sortir victorieuse, victorieux. Peut-être parce que vous allez être rusé, plus rusé que vos adversaires. Et là il y a peut-être aussi quelque chose à prendre de ce renard, auquel les autres sont rusés, mais vous aussi, ça va vous demander d'être rusé, d'être plus malin que l'autre. Et si vous êtes plus malin, finalement, vous allez pouvoir vous envoler vers un monde meilleur. Avec la carte des rêves, ici, vous allez pouvoir vous envoler vers vos rêves, ici. Mais ça va passer quand même par une phase de... on n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ok, vous êtes protégé, ok, mais néanmoins, il va falloir faire preuve de ruse. Il va falloir être rusé, méfiante, méfiant aussi. Tout le monde ne peut pas être... voilà. On peut avoir des gens qui peuvent être vos amis un jour et qui deviennent vos ennemis le lendemain. Ça peut vraiment être ça. Donc là, voilà. C'est juste se dire, même si on veut vivre dans un monde idéal, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil... c'est pas ça la réalité, donc c'est juste se dire ok, voilà, potentiellement de qui je dois me méfier et comment je peux faire. C'est tout simplement ça, de juste voilà, porter un regard un petit peu plus rusé sur le monde qui nous entoure, pour mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre les enjeux, voyez. C'est une personne avertie en vaut deux, c'est ça l'idée. On sait à qui on a affaire, du coup on agit en conséquence. Vous savez, c'est comme dans le travail, vous avez une collègue, bon, vous savez qu'elle est sympa, mais qu'elle crache un peu sur le dos de tout le monde. Si elle le fait sur le dos des autres, elle le fera sur votre dos un jour, forcément. Donc vous pouvez être très proche de cette personne, mais vous savez qu'un jour ou l'autre, elle va pouvoir vous causer du tort. Dans ce cas-là, vous savez ce que vous pouvez lui dire et pas lui dire. Et vous pouvez la manipuler aussi. Moi, je faisais ça avant, dans mon ancien boulot. C'est que je savais qui étaient mes potentiels ennemis, mais qui se montraient comme des amis. Et je savais que certaines personnes, quand vous leur dites quelque chose du genre « je te dis ça, tu le répètes pas », elles vont le répéter direct. Dans ce cas-là, on peut manipuler en donnant à cette personne quelque chose qu'elle va aller répéter, mais on le fait pour qu'elle le répète en fait. C'est moche, hein. Mais c'est moche, non, c'est juste de la défense. Et moi, c'est vrai que parfois, je me suis vue dans le passé savoir à qui j'avais affaire et du coup, pas manipuler, mais faire en sorte que, voilà, de contrer un peu tout ça. Parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait être plus fort que certains. Et quand des gens sont malveillants, parfois il faut être plus malin qu'eux. C'est malheureusement le propre de l'homme. Et j'ai appris à mes dépens que le monde des bisounours, ça n'existe que dans les dessins animés et que la réalité, elle n'est pas tout à fait comme ça. Mais bon, après, vous savez que je n'ai aucun jugement et on fait du mieux qu'on peut à un moment de notre vie. Bref, c'était la petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que le bonheur revient dans votre vie. Ça revient là. Le bonheur revient après une période lourde, hein, effectivement, c'est lourd tout ça. Beaucoup de déstabilisation émotionnelle, hein, et pour vous et pour votre autre. Hein. Là, il y a eu un orage, hein, c'était orageux, très très orageux,
à un point où on se dit, mais comment on va sortir de tout ça, quoi? Comment on va... Est-ce que c'est possible que ça change? Et oui, vous allez être surprise, hein. Après, rencontre par synchronicité, c'est aussi cette notion, tout qui s'emboîte correctement. C'est ça aussi. C'est tout qui s'emboîte. Vous voyez, des fois, il y a des blocages, oui, des choses, et tout est bloqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, une journée où il n'y a rien qui se goupille correctement. Rien ne va. Tout part en vrille. Ou ça peut être une soirée, où rien, vous sentez que rien n'est aligné, que rien ne va dans le sens que vous... Enfin, rien ne va. Et moi, des fois, quand ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, je dis, bon, bah, je laisse, je cherche pas, je force pas le destin, parce que ça veut pas. Et je préfère rentrer chez moi, me poser, faire autre chose. Et là, et puis parfois, il y a tout qui se goupille. Vous savez, c'est tout roule, c'est bien huilé. Tout, tout est fluide. Là, c'est ça aussi. C'est que d'un seul coup, ça va se remettre en route, ça va être très fluide, ça va être très synchro. Tout va se dérouler de la meilleure manière. L'impression qu'il y avait encore un gros caillou ou un gros grain de sable, et là, c'est parti. Il n'y a plus tout ça. Ça y est, c'est derrière. Et d'un seul coup, ça repart. Et du coup, on peut s'envoler sereinement. Et du coup, on peut vivre ses rêves. Et ça nous surprend parce qu'on sort d'une situation, d'une période tellement compliquée, tellement difficile qu'on n'y croyait plus. Et le bonheur arrive enfin. Je dis enfin, le bonheur arrive. Parce qu'il y a une protection aussi, hein. Le despotisme, ouais, on sort de ce schéma où on se sentait pieds et poings liés. Là. Le despote rejoint la ruse, rejoint la chouette ici. Il y a un côté, il y a un côté un peu méchant. Despotisme, c'est je suis un peu je suis despote avec toi, je veux te faire du mal, hein. Je veux te faire du mal et je te mets à l'arrêt, et on est vraiment sur les mêmes énergies qu'hier, hein. Hier, c'était, je voulais nommer la vidéo, quelqu'un veut vous mettre à terre, c'était ça, hein. Je n'ai pas mis ce titre là parce que je voulais pas voilà, que ça soit trop négatif, mais en tout cas c'était un peu le fil conducteur de cette guidance, c'est qu'il y avait vraiment quelqu'un qui voulait vous mettre à terre. Pas parce que la personne veut qu'elle y arrive, mais... Et là, il y a cette notion de je veux te faire du mal, c'est volontaire, hein. C'est volontaire. Je veux vraiment que ça soit contre vous ou contre votre autre, hein. On est pieds et poings liés dans une situation qu'on n'arrive pas à dépasser, parce qu'il y a trop d'énergie tierce, trop de choses autour qui font que ça bloque. Et puis d'un seul coup, paf, il y a tout qui se débloque. Ouais, on passe vraiment d'un gros blocage à quelque chose de beaucoup plus fluide, hein, qui repart. Ah, le hasard, regardez, il y a plein de cartes de hasard. Rencontre par synchronicité, hasard, surprise. Je vous dis, il y a peut-être des choses qui vont être très très... ouais, c'est le coup de pouce là. C'est des surprises, une espèce de cycle de hasard qui font que ça se synchronise parfaitement. Est-ce qu'il y a vraiment de hasard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette notion de hasard. On se dit, tiens, c'est dingue. Il y a tout qui s'enchaîne. Ouais, beaucoup de surprises, beaucoup de... Ouais, un gros coup de pouce du destin, là, hein. Ah, ça se remet en route, hein. Synchronicité, hasard, surprise, hein. Vous allez être très très surpris là, hein. Vous vous y attendez plus là, vous vous y attendez pas. Ça va vous tomber sur... Vraiment c'est ça, hein. Ça nous tombe dessus d'un seul coup, alors qu'on avait fait peut-être le deuil de tout ça en plus. Moi j'en perçois certaines qui s'étaient dit non mais c'est mort, ça y est c'est foutu, c'est pas que j'abandonne, mais on se dit bon, ça peut pas changer. Et là d'un seul coup il y a tout qui se débloque. Et ça débloque. Pas pour faire quoi? Pour retrouver la paix, faire la paix avec son autre, hein. C'est ça le truc, c'est que là, il y a quelque chose qui va permettre de faire la paix. C'est pas un retour frontal de votre autre, c'est pas ça.
C'est le hasard, c'est la synchronicité qui va faire qu'on arrive à ce truc-là. Et on fait la paix, on se réconcilie. Mais ce n'était pas une démarche volontaire des deux côtés. C'est pas parce qu'elle n'était pas volontaire qu'elle n'était pas voulue. Mais on était dans l'incapacité de le faire parce qu'avec la carte du despotisme, on était pieds et poings liés. Peut-être que votre autre voulait revenir vers vous, mais ne pouvait pas. Voyez, et du coup, ça a fait une espèce de situation un petit peu complètement bloquée, en fait. On était bloqués, complètement bloqués, en fait. Et c'est le hasard qui va débloquer tout ça, qui va permettre et qui va entraîner derrière un changement de situation. Je ne dis pas que ça va se faire en 5 minutes parce qu'il faut s'adapter à l'autre. Il va falloir vous adapter encore. Mais en tout cas, ça va débloquer quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez surtout comprendre que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. Vous voyez ? Là, il y a un gros déblocage là. Ça va débloquer quelque chose. C'est super. Je continue avec le Béline, une ou deux cartes. Je crois que je vais m'arrêter là. Oh là, elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Tac. La fatalité. Alors là, la fatalité, je l'aime bien pour le coup, cette carte. La fatalité, c'est le coup qui fait que ça donne un coup fatal. La fatalité, elle est souvent associée à la fin de quelque chose. Ça peut être une rupture. Peut-être que vous étiez vraiment, vous, dans la fatalité de vous dire « Non, mais c'est fini, c'est mort », comme je vous disais là, il y a quelques secondes. Mais là, je pense que ce coup du hasard, cette synchronicité, va donner un coup fatal à cette énergie tierce, ou du moins à la perception que vous aviez de tout ça. C'est la fatalité, c'est le destin. Même si cette carte de la fatalité, elle n'est pas toujours très positive, là, pour le coup, elle est positive dans le sens où, voilà, je recroise mon autre, ou je ne sais pas comment ça peut se manifester, vous verrez, mais le hasard fait que ce truc qui n'était pas prévu va permettre ça. C'est dingue, hein. C'est le coup du destin, là c'est la fatalité, c'était écrit que ça se passe comme ça. Et du coup, ça génère quelque chose de positif derrière. On met un stop là à tout ce qui est négatif. Vous savez, clairement, si j'étais pas passée par là, si je l'avais pas revu, ça serait pas passé ça. C'est vraiment ça. C'est ce petit détail à la seconde près qui fait qu'il y a tout qui change. Moi, j'ai des anecdotes qui m'arrivaient dans ma vie. Vous savez, au moment où vous partez quelque part, il y a quelque chose qui vous dit « Non mais attends, remonte chez toi, prendre une veste parce qu'il fait un peu frais. » Et du coup, vous repartez, là, vous croisez quelqu'un d'important que vous n'auriez pas dû croiser. Et ça change tout. Et si vous n'aviez pas écouté cette voix qui vous disait « Non, mais va chercher ta veste, là, parce que tu vas avoir froid. » Et même si tu es en retard. Et cette simple impulsion, elle se fait que vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment, à la seconde près. Moi, il m'est arrivé des trucs incroyables. Je vous dis à la seconde près. Et ça ne tient qu'à un fil. Et là, c'est ce que je perçois. Ça va ne tenir qu'à un fil, mais vous ne le saurez pas à l'avance, vous le saurez après. Après, en vous disant « Ah ouais, quand même ». Vous savez, c'est aussi ces moments où on vous dit « Tiens, viens », et vous ne voulez pas, puis vous y allez quand même, et que tous les voyants sont négatifs, mais vous y allez, ce n'était pas prévu, et ça génère plein de trucs derrière. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, et c'est après coup qu'on se dit « Waouh !» Ah, merci la synchro, merci le hasard, merci le destin. C'est très très fort là. Très très fort. Oh, c'est le coup du destin là. C'est vraiment ça. Ah, j'adore. Ça peut être perturbant. Parce que là, c'est pas du tout... Non, on n'est pas du tout acteur là. On subit un truc qui va nous permettre que ça change. On va vivre un truc dont on n'est pas à l'initiative forcément. Pas votre hôte qui va vous rappeler, c'est pas vous qui allez lui envoyer un message. Ça peut être ça. Peut-être que ça va réveiller chez vous l'envie de. Mais c'est encore plus subtil que ça. C'est encore plus subtil que ça. Et c'est en ce sens que c'est complètement incroyable et dingue. Et surprenant surtout. La trahison, regardez. La trahison ici, c'est...
de comprendre tout. Moi, je pense, là, on parlait d'épreuve, la trahison ici, vous allez prendre conscience de tout ce que votre hôte est en train de vivre. Là, c'est vraiment l'épreuve que votre autre vit. Alors, il y a peut-être une trahison pour certains, certaines vous adaptez. C'est pas trop le sens de ce tirage ici. Je suis pas en train de vous dire que votre autre vous a trahi. C'est pas ça. C'est pas ce que je perçois ici. Il y a peut-être eu des trahisons, c'est un autre débat. Là, c'est vraiment, vous allez apprendre toute la difficulté, toutes les épreuves que votre autre est en train de vivre. C'est vraiment ça ici. Peut-être que certaines d'entre vous s'imaginaient même que leur autre les trompait. Et vous allez apprendre que vos doutes ne sont pas fondés. C'est pour ça que je vous dis, la trahison, elle n'est pas contre vous. C'est la perception que vous aviez de l'histoire. Et vous allez vous apercevoir que c'est pas ça. Vous allez vraiment vous apercevoir que vous étiez à côté de la plaque. C'était pas ça. Vous n'étiez pas au bon endroit. C'était vraiment pas ça. C'était autre chose. Et pour votre hôte, là, on est vraiment dans des épreuves très lourdes. Parce que là, j'ai la carte de la maladie. Donc non seulement l'épreuve, elle est lourde, mais on en est malade ici. Vol-perte, c'est des énergies extrêmement lourdes. Je ne travaille jamais sur la maladie, vous le savez, ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Là, je vous parle de la maladie, elle est plus émotionnelle. Mais ça peut être aussi, on se rend malade. Il y a quelque chose de très... Même vous êtes rendu malade. Et là, on est vraiment dans des énergies très, 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 très lourdes, aussi bien de votre côté que du côté de votre autre. Vous savez, des fois aussi, le fait de s'imaginer le pire, on l'alimente et on se rend malade. Là, il y en a certains qui se rendent malades, vraiment. Mais là, on vous dit, non, attends, t'es pas responsable. Pas de ta faute, c'est pas contre toi, c'est autre chose. Ce sont des énergies tierces qui sont négatives et qui rendent malade ici. Ouais, c'est très lourd là, très très lourd pour le. Mais ça va se transformer. On va vers la paix là. Réconciliation, paix aussi, on fait la paix avec soi-même, on fait la paix avec les autres, on fait la paix avec son autre, on se réconcilie. Mais la paix revient, je dirais, de manière générale, même par rapport à toutes ces énergies très très lourdes qui se sont manifestées en début de tirage. Allez, je vais en prendre une dernière, je vais m'arrêter là. Ah, la beauté, regardez, la beauté qui revient. Bonheur, beauté, on retrouve la beauté, on retrouve la joie de vivre. La beauté aussi, c'est, vous savez, quand on est malade, on a une mauvaise mine, et là on retrouve sa beauté extérieure et intérieure. Oui, on passe on se rebooste là, on repart sur une énergie extrêmement positive, extrêmement belle. La beauté, c'est la beauté, le bonheur qui revient dans votre vie. La beauté, c'est pas que le physique, c'est la beauté de l'amour, c'est la beauté de la vie, c'est la beauté derrière le mot beauté, je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais en tout cas c'est beau ce qui arrive, ce qui revient, c'est beau. Même le fait de faire la paix avec votre autre, c'est beau, vous allez trouver ça beau, voyez, bonheur et beauté, après une période très très complexe. Mais vraiment là, c'est le destin, c'est le destin là qui, la synchronicité, c'est dingue. Un ensemble un ensemble de choses qui va faire que ça va bouger là. Ça va vraiment bouger. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je ne vais pas non plus y passer des heures. Je trouve que déjà 30 minutes, c'est bien largement dépassé. Je vais juste, comme à mon habitude, terminer par une question, une réponse. Alors, si vous avez une question, c'est le moment et la réponse, elle vient de tomber. J'espère que vous ne l'avez pas vue. En tout cas, elle me plaît, la réponse. Je sais pas, je ne connais pas votre question. En tout cas, moi, ça me plaît. Parce que j'aime bien quand on me dit oui. Parce que souvent, quand je demande quelque chose et qu'on me dit oui, c'est que ça va dans ce que je souhaite. Après, si vous avez une question qui nécessitait un non, écoutez, là, vous adaptez. En tout cas, on vous dit oui. Allez, je termine avec mon oracle de la magie.
pour terminer ce tirage, il y a une carte qui vient de sauter et elle nous parle de charisme. Et oui, on retrouve le charisme ici, on retrouve la beauté. Regardez l'ambre, le charisme. Je vous lis la carte. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Et oui, vous êtes des êtres charismatiques. En tout cas, je voulais vous remercier chaleureusement de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux également. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il y en a plein dans les playlists que vous pouvez consulter. Puis il y en a, j'essaye d'en faire tous les jours. Et quand je n'en fais pas tous les jours, c'est parce que je suis occupée ailleurs. Mais en tout cas, j'essaye de l'alimenter tous les jours. Voilà, c'était un petit message. Et puis je vous invite aussi à aller faire un tour sur le site de mon amie Mélanie, qui est coach en parcours flamme jumelle, si ça vous parle. Je vous ai mis son site internet dans le descriptif pareil de la vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier d'une remise sur son programme, je vous invite à me demander mon code personnel que je vous donnerai avec grand plaisir. Vous pouvez me le demander soit par mail, soit par numéro, par téléphone, par SMS. Voilà, tout est dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.